L'âme sœur. C'est probablement le plus grand mensonge romantique jamais vendu. On t'a fait croire qu'il existe quelque part une personne faite pour toi. Une moitié manquante. En réalité, cette idée rend faible. Elle te pousse à attendre. L'âme sœur, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est souvent une excuse pour tolérer l'inacceptable. Aujourd'hui, on va démonter ce mythe. Et certains vont se sentir attaqués. Tant mieux. Ok, maintenant que vous avez vu ça, bienvenue chez Adam. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, abonne-toi si t'en as les moyens. Mets un like et un commentaire. On est reparti. L'œil d'Adam. Si en ce moment t'es célibataire et que tu commences à désespérer à l'idée de ne jamais trouver l'amour, dis-toi qu'en ce moment même, il y a une personne qui recherche des critères qui correspondent à la personne que tu es. En ce moment même, il y a quelqu'un qui est en train de se demander quand est-ce que je vais rencontrer une personne comparable à la personne que tu es aujourd'hui. En ce moment même, il y a une personne qui rêve de connecter sa lumière avec la tienne. En ce moment même, il y a une personne qui prie tous les jours pour que Dieu mette une personne comme toi sur son chemin de vie. Alors ne perds jamais espoir et fais confiance en ton destin. Fais confiance en ton processus. Tout est toujours juste et tout arrive toujours au bon moment. C'est ce qu'on appelle le timing divin, le temps de Dieu. Alors ne perds jamais espoir et fais confiance en ton destin. Fais confiance en ton processus. Et n'oublie pas, si tu te demandes où est Dieu dans les moments difficiles de ta vie, souviens-toi que le professeur est toujours silencieux quand l'élève passe son examen. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore été amené à rencontrer cette personne, mais ça ne veut pas dire que cette personne n'arrivera jamais. Ça veut peut-être aussi dire que pour le moment, tu as d'autres problématiques sur lesquelles tu dois travailler. Ou que peut-être Dieu va t'envoyer encore autre chose sur ton chemin de vie. Je vais dire un truc, mais il faut vraiment pas le prendre mal. Je vais bientôt avoir 30 ans. J'ai 28 ans à l'heure actuelle. Et je me rends compte, enfin, que les films Disney, les dessins animés, les contes qu'on nous a lus quand on était petite, et je parle aux femmes quand je dis ça, ça a vraiment été une propagande dès la naissance pour nous faire croire que l'amour existait. Et je vais aller loin dans mes propos, et peut-être que vous allez me voir comme une folle et vous allez me dire non mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Mais à un certain âge, arrivé à un certain âge, pour moi, si tu continues à croire au prince charmant, au fait qu'un jour tu rencontreras ton âme sœur, ta flamme jumelle, etc., c'est vraiment être débile. Je crois et j'espère, bien sûr, finir ma vie avec quelqu'un, etc., mais je ne crois pas en cette image de prince charmant qui va venir me délivrer de ma vie. Je vois vraiment l'amour comme un plus dans ma vie, mais je vois pas ça comme quelque chose qui va me permettre d'être, vous voyez, foncièrement amoureuse, éperdument amoureuse. Enfin, je vois l'amour comme quelque chose de très rationnel. Rencontrer quelqu'un, avoir des atomes crochets avec cette personne, finir sa vie avec, être heureux, se respecter, etc. Mais pas le truc de on s'aime toute notre vie. Non. L'amour de ta vie n'existe pas. Il n'y a pas d'amour de ta vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Statistiquement, c'est impossible que tu tombes sur ton âme sœur. C'est statistiquement impossible. On est 8 milliards sur la planète. Tu crois que comme par hasard, ton âme sœur se trouve dans le même pays que toi, dans la même ville que toi, dans la même salle que toi, dans la même salle de classe que toi? Frérot, réveille-toi. L'amour de ta vie n'existe pas. Si tu trouves une meuf qui te correspond, c'est juste une meuf qui te correspond pour parmi tant d'autres qui auraient pu te correspondre. Ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la pire. Frérot, réveille-toi. Purée de pommes de terre, on vous a chié dans la tête avec Netflix ou quoi? Vous savez, récemment, je me suis rendu compte de quelque chose. Je crois que je me suis vraiment un peu trop habituée au fait que tous les hommes sont pareils. Il faut comprendre un truc, si vous êtes une femme, et c'est triste, il faut l'accepter, et c'est ok. Aux yeux des hommes, à 90% du temps, voire plus, vous êtes juste soumis à leurs yeux, en fait. Quand une femme va avoir une relation sexuelle, par exemple, avec un autre homme, l'homme, lui, ne pourra s'en vanter, généralement, ou pourra le dire à l'aise, parce qu'en fait, c'est la femme qui a été soumise selon la société, ce n'est pas l'homme. Et ce ne sera jamais l'homme. Ça, c'est un exemple tout bête que je vous explique. Donc, tout ça pour vous dire, arrêtez d'être choqués et arrêtez d'attendre la perle rare ou attendre un homme différent. Il n'y a pas d'homme différent, malheureusement. Je vous jure qu'il n'y en a pas. Tous les hommes, à 90% du temps, 95% du temps, 99% du temps, pensent pareil. Pareil, il y en a juste un peu moins pire. Toujours trouver le moins pire. Mais le mec qui pense comme toi, c'est mort. Un homme qui pense exactement comme une femme, ça n'existe pas parce que ce n'est pas une femme. Faut être une femme pour penser comme une femme. Il s'agirait d'accepter dans vos cœurs, les femmes, nous les femmes, faut vraiment l'accepter, moi je l'accepte depuis un moment, que tu ne trouveras jamais un homme, mais vraiment jamais un homme qui pense comme toi, qui pense comme une femme, qui est comme une femme dans sa tête. Genre,
il est intelligent émotionnellement, il comprend, nanana. Jamais il va dire qu'une femme est moins bien qu'un homme. Jamais il aura une réaction misogyne. Jamais il aura une réaction supérieure. Tu peux pas. Parce qu'un homme, ça reste un homme. Et si ton obsession pour la bonne personne venait d'un mythe vieux de 2400 ans? Dans le banquet, Platon raconte que, selon les anciens Grecs, à l'origine, les humains n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui. On aurait été des êtres complets, des sphères parfaites, avec 4 bras, 4 jambes et 2 visages. Mais surtout, on roulait sur nous-mêmes, heureux, autonomes et puissants. Tellement puissants que les dieux en auraient eu peur. Et pour ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque, ils sont souvent jaloux des humains, les dieux grecs. Par jalousie, Zeus nous aurait tranchés en deux, nous condamnant à errer toute notre vie à la recherche de notre autre moitié. Depuis, l'amour ne serait pas juste de la passion, c'est la quête de la recherche de ce fragment manquant. Cette part de nous-mêmes que l'on cherche à retrouver chez l'autre. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce besoin viscéral d'être reconnu, compris, mais surtout complété. Mais pas par quelqu'un d'aléatoire, mais par celui ou celle qui nous rendra à nouveau entiers. Mais attention, Platon ne parle pas seulement d'amour romantique, il parle de l'union de 2 âmes qui ensemble peuvent s'élever spirituellement. Et ça me fait penser justement au dessin animé Jazz Soul, que je vous invite à aller regarder. Bref, moi j'adore cette théorie. Là, quand ça va pas, quand tu vas pleurer, qui va mettre ta dignité, ton honneur sur sa tête, qui va t'épouser, qui va te faire des enfants, qui va travailler pour toi, c'est une autre histoire. Le problème de certaines femmes, jolies, vous sortez dehors, vous êtes sollicité par beaucoup d'hommes. Sur les réseaux sociaux, dès que tu t'assois au restaurant, tiens, c'est pour moi. Je te paye ci, je te paye ça, c'est pour moi, etc. Ne vous détrompez pas, c'est pour une raison bien spécifique. Et vous pensez malheureusement que vous avez l'embarras du choix. Oui, vous l'avez pour une nuit, voire 2. Mais pas pour une vie. Faites la différence. Sur ce que je dis, ça n'engage que moi. Prenez soin de vous, à bon entendeur, messieurs, dames. Est-ce que je suis la seule sur cette planète Terre à me dire que je ne vais jamais trouver l'homme de mes rêves? Non, je te rassure, tu n'es pas la seule. On en parlait la dernière fois avec mes potes sur notre groupe de conversation. Et en fait, on se disait qu'aujourd'hui, honnêtement, à premier degré, ce serait limite de l'ordre du miracle de rencontrer un mec qui nous convient. Et le pire, c'est pas parce qu'on est difficile. Comme elle le dit dans sa vidéo d'ailleurs, et je pense que la plupart des meufs qui pensent comme nous sont comme ça, le pire c'est que on n'exige pas des trucs de ouf. On exige des valeurs humaines normales, en fait qu'on trouve chez la plupart des femmes, mais qui sont rares chez les hommes. J'ai l'impression que ils n'existent pas. Ou alors c'est que chez les autres meufs. Et tu sais que honnêtement aujourd'hui je suis en train de me dire que j'ai l'impression que je rencontrerai jamais l'homme qui me convient dans ma vie. Je me visualise pas autrement que célibataire tout au long de mon existence en fait. Je pense qu'un mec qui nous convient, c'est un mec qu'on voit à notre niveau. Mais le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de mecs qui sont à notre niveau. La plupart du temps, les mecs, ils ne nous apportent rien de plus que ce qu'on nous apporte nous-mêmes dans notre vie. Et ceux qui pourraient nous apporter quelque chose de plus, et ben en fait, vu que les hommes ils ont un ego surdimensionné, ils vont chercher des meufs vraiment les plus inaccessibles. Les mecs normaux se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils sont rares. Les ploucs, ils se sentent normaux. Donc c'est pour ça que nous on a les ploucs. Il y a plus de femmes de qualité que d'hommes de qualité. Donc le peu d'hommes de qualité qu'il y aura, parmi toutes les femmes de qualité, ils vont chercher le meilleur qu'ils puissent avoir. Ce qui fait qu'il y a plein de femmes de qualité qui se retrouvent sans rien. Parce que, après, il reste les ploucs. Et nous, on veut pas un plouc. Depuis que les femmes pensent qu'aller se faire niquer à tout va, c'est devenir beaucoup plus libre, les relations hommes-femmes n'ont jamais été aussi compliquées. N'importe quelle personne sensée, ok? Oubliez tout ce qui est discours féministe, oubliez masculinisme, féminisme, et j'en passe. Oubliez tout cela, juste dressons un constat honnête. Le taux de célibataire qui ne fait qu'augmenter, le taux de divorce aussi par la même occasion. Lorsqu'on regarde des sondages, lorsqu'on interviewe les gens sont perdus. Les femmes et les hommes ne se comprennent plus. Alors, est-ce qu'on va continuer dans cette route-là? Non mais sérieusement quoi, pourquoi est-ce que les gens ont du mal simplement à dresser un constat honnête sur une situation? C'est quand même fou. Comment savoir si tu as trouvé ton âme sœur? Je suis une personne qui croit énormément au destin et encore plus aux âmes sœurs. J'ai énormément étudié le sujet parce que je suis sûre d'avoir déjà rencontré le mien.
Donc je te conseille vraiment d'enregistrer cette vidéo et d'écouter tous les signes. Premier signe, tu as l'impression de connaître cette personne depuis toujours, alors que peut-être tu viens juste de la rencontrer ou alors ça fait très peu de temps que tu es avec. Vraiment, quand elle te parle, t'as l'impression de déjà tout connaître de cette personne. Deuxième signe, au fond de toi, dans ton ventre, vraiment, tu le sais quand c'est cette personne. Je saurais pas te décrire ce sentiment, mais vraiment, quand tu te poses la question, est-ce que t'es avec la bonne personne, ton ventre au plus profond de toi, il le sait. Troisième chose, vous avez beaucoup de similitudes, beaucoup de signes en commun. Pas forcément des signes random en mode ah vous avez la même couleur préférée, mais plutôt en mode vos parents s'appellent pareil. Ou alors vous étiez à la même école petit, vous ne le saviez pas, etc. C'est vraiment des signes, des coïncidences très fortes. Tu es en couple avec, t'as l'impression d'être avec depuis des années, des mois entiers, alors que parfois ça fait pas du tout longtemps. T'as vraiment une vision du temps qui est un peu erronée, tu vois pas le temps passer avec cette personne. Autre chose, vous parlez souvent en même temps pour dire la même chose, ou alors encore mieux, vous vous comprenez sans même parler, juste avec un regard, un sourire, une intonation, vous arrivez à tout comprendre de l'autre. Et enfin, dernière chose, tu as l'impression que toi et cette personne, vous formez plus que un. Dire que même quand c'est compliqué, même quand il y a des phases de doute, en fait, il n'y a pas de doute. Tu sais que cette personne et toi, vous êtes liés, c'est pour toujours. J'ai l'impression que toi et cette personne, en fait, c'est toi divisé en deux. Qu'on a mis toute ton âme, tout dans une autre personne, en fait, dans un autre corps, qu'on t'a divisé en deux humains et que tu l'as retrouvé. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses avoir trouvé ton âme sœur, ça peut être amical comme amoureux. Et moi, je vous fais de gros bisous. L'amour inconditionnel n'existe pas, les gars. Arrêtez de vivre dans le monde de Disneyland. Une femme t'aimera toujours de manière opportuniste. Elle t'aime pas parce que t'es beau garçon, pour tes beaux yeux ou autre. Une femme t'aime pour les émotions que tu lui fais ressentir et elle t'aime pour ce que tu lui apportes. L'aspect financier, émotionnel, spirituel, blablabla, le côté social, le statut, peu importe. Mais le truc, c'est que tu peux être marié depuis 10 ans, 20 ans, avoir eu 10 enfants avec cette femme. Si le jour où elle estime que ses besoins ne sont plus comblés, elle pourra mettre un terme à la relation sans aucun scrupule, sans pitié, bas les steaks. Et c'est la raison pour laquelle, les gars, je vous dis une chose. Si tu es dans une relation avec une femme et que tu estimes également que tes besoins ne sont plus comblés, qu'elle ne t'apporte plus ce dont tu as besoin, n'aie pas peur de la quitter, de mettre un terme à la relation sans aucun scrupule non plus. Et bas les steaks, frérot. Et c'est la raison pour laquelle je vous apprends également le détachement émotionnel. Quand tu es avec une femme, tu te dis que tu es avec elle aujourd'hui, demain ça peut se terminer, et que si ça se termine, tu t'en bats les steaks, tu vas de l'avant, tu te trouveras une autre gonzesse ou 10 autres gonzesses si tu as envie, parce que les femmes, c'est pas ce qui manque. Mais je veux dire une chose, les gars. Comprenez une chose, c'est que les femmes ne vous aiment pas de la manière dont vous l'aimez. Elles ne vous aiment pas de cette manière-là, et il faut le comprendre. Et c'est la vie, que c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et n'oubliez pas, les gars, comme d'habitude, faites de l'oseille. Frérot, la femme de ta vie n'existe pas. C'est toi qui l'as créée. Les gars, je vais encore répéter. La femme de ta vie n'existe pas. C'est toi qui l'as créée. En fait, les gars, vous savez ce qu'on rencontre, ce qui se passe dans notre vie, principalement, c'est quoi? C'est qu'on rencontre pas quelqu'un parfait. On la façonne à notre image, de par notre influence. On influence la personne. Notre énergie contamine la personne qu'on veut et c'est littéralement comme ça qu'on crée la femme de nos rêves. Et c'est valable aussi pour les hommes. C'est fou de dire ça, mais les gars, il y a quelque chose dans l'amour qui s'appelle l'imprégnation émotionnelle. Et c'est ça qui fait la différence dans tout. Ce qui fait qu'une femme, elle peut t'appartenir jusqu'au restant de tes jours, c'est à ta manière dont tu l'as imprégnée émotionnellement. Et l'imprégnation émotionnelle, ça se passe comment? C'est au niveau énergétique. Si ce que tu lui as fait vivre au niveau énergétique, c'est littéralement un don que tu lui as fait, si tu as réussi à transférer ta personne en l'autre personne, elle devient automatiquement la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'énergie la plus forte qui contamine l'autre. De ce fait, la personne qui est contaminée, elle devient l'homme, la femme de la vie pour l'autre personne, et la personne qui contamine aussi, elle fait de l'autre l'homme de sa vie et la femme de sa vie. C'est très 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 particulier, les gars, ce que je suis en train de vous expliquer là. En fait, la femme de ta vie, gros, c'est à toi de l'influencer. C'est à toi de la matrixer par ton délire. C'est à toi de l'imprégner émotionnellement afin qu'elle devienne comme toi. C'est à toi de la contaminer par ton énergie, par ta puissance, par ton aura, par tout ce qui est autour de toi. C'est à toi de littéralement transformer cette personne que tu veux en la personne que tu veux. Par ton énergie. Il faut que tu sois tellement toi, que cette personne devienne exactement comme toi. Parce qu'il y a un truc, il y a un adage aussi qui dit qu'on devient les personnes qu'on fréquente. Que plus tu traînes avec une personne, plus tu deviens comme elle. Ça se trouve, l'amour de ta vie, c'est ton ex. Réessaye encore une fois. D'accord? Ça se trouve, l'amour de ta vie, c'est ton ex. Réessaye juste pour voir. Ok? Peut-être que tu t'es trompé, peut-être ça s'est pas bien passé une fois, mais réessaye une deuxième fois. D'accord? J'ai vu une fille sur TikTok dire qu'on rencontrait l'amour de sa vie à 2 reprises. Et putain, c'est effrayant comme c'est vrai. J'ai rencontré mon chéri pour la première fois au lycée. On s'est juste croisés, on se parlait pas beaucoup. On a eu une période où on a été dans la même classe, donc on s'est
côtoyé, et même une période où on s'est mis ensemble pendant quoi, 1 mois, pas plus. Ça a pas duré. Après ça, j'ai refait ma vie, il a refait sa vie, on se donnait quelques nouvelles de temps en temps, surtout pour les anniversaires, et finalement, truc de fou, on s'est retrouvés là en 2022, et depuis on est ensemble et on se lâche plus. Donc cette phrase, elle est trop vraie. Alors évidemment, ça dépend des couples, j'imagine bien, mais en tout cas pour ma part, ça a été le cas. Peu importe ce que tu fais, meuf, si c'est vraiment lui, si c'est vraiment ton âme sœur, si c'est vraiment ta personne, quoi qu'il, vous finirez ensemble. Mais s'il te plaît, arrête d'attendre en fait. Arrête d'attendre qu'il te donne de l'attention. Arrête d'attendre qu'il se rende compte de ses sentiments. Arrête d'attendre qu'il te donne du temps. Arrête d'attendre qu'il s'investisse. En fait, quoi qu'il, ça doit venir de la personne en question. Donc tu ne peux rien faire. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux attendre autant de temps que tu veux. Si c'est lui, ça finira par arriver. Juste détache-toi de ça, s'il te plaît. C'est justement en te détachant de ça que ça pourra se faire naturellement et que tu ne verras même pas le temps passer. Parce que ce qu'il doit se passer finira quoi qu'il par se passer. Si c'est le destin, ça se passera comme ça. Et peut-être que pour l'instant c'est pas le moment, peut-être que ça le sera jamais, mais peut-être que ça finira par l'être. Ça de toute façon on peut pas le savoir à l'avance. Donc s'il te plaît, attends. Si c'est lui, crois-moi, ça sera lui. Ça sert à rien de se faire mal au ventre, ça sert à rien d'attendre, de ne penser qu'à ça, de se faire 15 000 fils dans sa tête. Si ça arrivera, ça doit se passer. Fais-moi confiance. Aide, bisous. Moi. La vraie leçon, et elle vaut pour tout le monde, c'est le détachement. Ne jamais courir après un résultat. Ne jamais forcer une relation. Si c'est fluide, ça avance. Si c'est forcé, ça s'effondre. L'amour ne se mendie pas. Il se choisit. Et celui qui comprend ça ne poursuit plus. Il attire. Voilà, on va se quitter là-dessus. Donne-moi ton avis dans les commentaires. On n'oublie pas de s'abonner. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt. L'œil d'Adam.